Cette machine, on a pensé avec les UV, d'accord, et on a voulu faire des tests pour pouvoir valider un peu ce que nous, on avait trouvé. Donc, j'ai fait appel à des laboratoires indépendants. Donc, on a testé le virus, le coronavirus, bien sûr, avec lui, puisqu'il avait les souches. On a testé le norovirus, parce qu'il avait, c'est un des virus encore beaucoup plus dur à tuer. Et on a testé toutes les sortes de bactéries qu'on trouve dans les endroits où les gens vont dans un restaurant, sur un écran. On a touché, on a, si vous voulez, travaillé sur tous ces virus. La machine, si vous voulez, on est sans arrêt en développement dessus, puisqu'on a rajouté dessus le capteur de température. La machine Manoa ne relève aucune information sur les gens. C'est-à-dire, c'est comme si que vous passiez un péage, vous mettez votre pièce, elle est bonne, vous ouvrez, elle n'est pas bonne, ça ouvre pas. Voilà. Donc, on garde aucune information sur quelle que soit la personne qui passe. Si son passe sanitaire est valide, il est valide. S'il n'est pas valide, ben, après, c'est lui et sa conscience de dire je rentre à un endroit ou pas. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est qu'au début, il demandait qu'on relève la pièce d'identité, qu'on fasse un matcher les deux. D'accord? Ça a été retiré tout de suite. Pourquoi il y a des choses dans les rues actuellement, je le pense, hein, sérieusement, c'est que les gens se sentent un peu fliqués parce que ils ont le pass sanitaire avec le nom, la date de naissance, etc. Je dis en libre conscience, les gens doivent se prendre en charge. C'est pas parce que vous allez mettre une personne devant un centre commercial ou devant un restaurant à faire le vigile ou la police que ça va changer les choses. On a parlé avec le préfet des Bouches-du-Rhône et il nous a dit que c'est sûr que les contrôles ne sont pas arrêtés. Par contre, en voyant une machine comme ceci, en prévenant les forces de police, que si maintenant il y a un contrôle, c'est la personne qui aurait pas validé son pass, qui aurait des soucis par le restaurateur. J'ai vu des commentaires, des gens qui ont dit qu'on va venir à vos bureaux, on va tout casser, on va tout faire, on va machin, on va truc. Bon, ben, qu'ils viennent, il y aura du sport. C'est tout, parce que, vous savez, quand on veut faire quelque chose, on agit, on fait pas des choses comme ça, parce que je suis pas là pour nuire aux gens. Je suis là pour, simplement, j'ai fait une machine qui était là avant le pass sanitaire. Donc, j'ai pas fait la machine spécialement pour le pass sanitaire, comme certains. Moi, je pense à demain, ce qu'on peut en faire. D'accord? Parce que les mains, tout le monde se désinfectera. Les objets, il faut toujours les désinfecter. On sera toujours dans la désinfection. On va vivre dans un monde de désinfection parce que les gens, on peut pas vivre éternellement avec des masques, éternellement avec des gants ou des choses. On a vu tellement de choses. Et là, on est en train de faire valider un petit appareil qui se met autour du cou. D'ailleurs, je vais vous faire voir. Un petit appareil qui permet, si vous voulez, de faire avec des ions négatifs, de pouvoir, on utilise ça dans l'espace depuis un moment. Hein. Les ions négatifs vous permettent de faire un voile autour de vous et de détruire toute bactérie ou tout produit qui viendrait sur vous. Les gens, par exemple, qui ont des problèmes de pollen, ça prend comme c'est du positif, le ion négatif prend le positif et le positif l'envoie vers le sol. Ça permet de protéger les gens. Donc, en France, on a besoin de tests. Donc, on est en train de faire des tests pour ça. Et voilà, notre travail, il est là. Il n'est pas c'est de redonner de la vie aux gens. Maintenant, il y a 260 000 personnes qui défilent. Dans Paris, il y a 65 millions de personnes en France. Ils ne sont pas tous contre le pass sanitaire, quand même.